Nous sommes dans l'année de notre foi en action. Nous, avec Dieu, nous voulons faire des exploits. Et on ne fait pas des exploits avec Dieu sans utiliser, sans mettre sa foi en action. Et nous avons résumé en disant que la foi, premièrement, c'est croire dans son cœur. Croire dans son cœur. Deuxièmement, c'est proclamer ce que tu crois dans ton cœur. Et troisièmement, c'est agir selon ce que tu as proclamé. Premièrement, Dieu me donne sa parole. J'entends la parole de Dieu. Je crois cela dans mon cœur. Je garde cela dans mon cœur. Et je commence à confesser cette parole pour moi-même. Pour que mon oreille entende mes propres voix. Je proclame la parole. Je proclame la parole. Quand je l'ai proclamé, maintenant j'agis. J'agis selon cette parole. J'agis selon cette parole. Et avec ça, Dieu et moi, nous marchons ensemble et nous faisons des exploits. Je ne dis pas le contraire de ce que Dieu dit. Non, je refuse de dire le contraire de ce que Dieu dit, même si ma vie, mais nous ne sommes pas là pour mentir. Je crois que toujours quand la parole de Dieu est prêchée, c'est comme un homme qui a deux groupes de gens autour de lui. Chaque homme. Il y a vos amis fidèles à qui vous n'avez pas besoin d'expliquer toutes choses, ils vous croiront. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Ils vous croiront. Il y a des gens maintenant, vous avez beau expliquer, vous avez beau vous justifier, ils ne vous croiront jamais. Et dans l'église, il y a des gens comme ça. On se demande pourquoi ils vont à l'église. Il y a des gens, quand tu parles, ils croient, ils s'en vont, ils appliquent. Il y a des gens, plus tu parles, plus ils trouvent des arguments pour dire que ce n'est pas vrai. C'est ça. Il y a des gens comme ça. Et ils perturbent les gens. Ils perturbent les gens. Écoutez, il faut savoir. Le fait d'être quelque part, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que chacun a autour de lui ces deux sortes de gens. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps à argumenter, à justifier vos positions, ce que vous croyez avec les gens. De toute manière, ils ne vous croiront pas. Vous avez beau écrire 10 000 lettres, vous avez beau écrire, faire un discours, ils ne vous croiront pas. Et il y a des gens qui vous croiront parce qu'il y a ces deux groupes de gens là. Ils ne vous croiront jamais. Vous allez vous parler, ils ne vous croiront jamais. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Dieu a pris un peuple. Il l'a sorti de l'Égypte. Dieu a fait des grands miracles en leur faveur. Il les a libérés de l'emprise de Pharaon. Il les a délivrés. Et quand il les a délivrés, alors mon frère, il a dit maintenant, nous allons prendre la route de la foi. Car c'est moi qui ai fait de grandes choses pour vous. Mais maintenant, mes amis, nous allons prendre la route de la foi. Et je vais voir si vous croyez dans votre cœur tout ce que je vous ai dit.
Si vous allez confesser ce que vous croyez dans votre cœur, et si vous allez agir selon ce que vous confessez, je dirais au grand étonnement de Dieu, il y a deux seulement qui ont réussi à l'examen. Josué et Caleb. Il y a deux avec le professeur Dieu lui-même. Ils n'ont pas cru. Dieu a beau faire des démonstrations. Dieu a beau faire des miracles. Ils ont dit il ne nous aime pas. Non, Dieu là ne nous aime pas. Mais Dieu fait des miracles encore. Dieu parle. Il utilise Moïse pour parler. Il dit Moïse, toi-même, on va te tuer. Parce que comme nous ne pouvons pas tuer Dieu, c'est toi qui parles à sa place, on va te tuer. Comme ça, si on te tue, personne ne va nous parler encore. C'est étonnant, frère. La Bible dit dans le livre de Hébreux, dans le livre de Hébreux, Dieu dit, simplement dans ce livre-là, que ce qu'ils ont accepté, la parole là, la parole de Dieu qu'ils ont entendue là, ils ne l'ont pas mélangé avec la foi. C'est comme si ils avaient du sable ici, ils avaient du ciment, ils n'ont pas mélangé le sable et le ciment. Ils ne l'ont pas mélangé. Alors, et ils veulent construire. Le sable seul ne peut pas construire. Le ciment seul ne peut pas construire. Dieu dit, un bon maçon qui veut construire doit savoir mélanger le sable et donc le ciment. C'est ça qui permettra de faire le fond pour tenir la maison. Donc, bien aimés frères et sœurs, quand la parole de Dieu est donnée, alors elle doit créer, elle crée en nous la foi. Et c'est toi qui dois faire le mélange toi-même. Tu dois faire le mélange toi-même. Tu dois prendre toi-même ton cœur, ta bouche, tes actes, pour faire le mélange. Pour faire le mélange. Et en ce moment, tu obtiendras du ciment ou du béton. Et alors tu pourras construire avec harmonie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi Jacques dit, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Des auditeurs qui écoutent, mais qui écoutent, mais qui ne proclament pas, qui n'agissent pas. Alors, ils oublient ce qu'ils ont entendu. Tout ce qui est entendu, qui n'est pas mis en pratique, est automatiquement oublié. Tout ce que tu entends chez le maître, chez le professeur en classe, si tu ne le mets pas en pratique, au bout de quelques temps seulement, tu as oublié la leçon que le maître vient de faire. Parce que le cerveau ne peut pas retenir tout ce que le maître a dit pendant l'heure du cours là. C'est pourquoi on te fait écrire ça, on te fait écrire la leçon dans ton propre cahier. Et ensuite tu vas à la maison. Tu ouvres ton propre cahier. Et ce que tu as entendu chez le professeur, ce que tu as écrit maintenant, c'est toi qui vas faire le mélange. Et beaucoup de gens ont refusé de faire le mélange. C'est pourquoi ils n'ont pas réussi à l'école. Mais pourtant ils sont rentrés le même jour dans la même école. Ils avaient le même professeur. Ils avaient les mêmes livres. Ils avaient les mêmes leçons. Ils avaient un bon cerveau. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Non pas parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Non pas parce que la leçon n'est pas bonne. Ils ont refusé de mélanger.
Mélanger comment? En apprenant leurs leçons, en la retenant et en pratiquant. Alors ils ont tout oublié. Il en est ainsi. C'est pourquoi les gens vont à l'école. Ils font 6 ans, ils sortent sans rien. Il en est de même. Quand on vient à l'église et qu'on ne met pas en pratique, qu'on écoute simplement, on ne confesse pas, on n'agit pas, rien ne se passe. À la fin, tu vas dire que le maître là est menteur. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants disent à leurs parents: j'ai échoué, le maître là il ne s'est pas expliqué. Et beaucoup de parents croient à leurs enfants. Mais il suffit seulement d'aller voir le maître. Au certificat d'études, tu as présenté combien d'élèves? J'ai présenté 50. Il y a combien qui ont échoué? Il y a un seul. Et c'est ton fils. Alors tu sauras que ce n'est pas la faute du maître. Si 49 enfants ont réussi et que ton enfant n'a pas réussi, il faut t'en prendre à toi-même. Ne t'en prends pas au maître. C'est la même chose. La même chose que Dieu fait avec nous. Beaucoup de gens viennent à l'église. Il y a des gens qui viennent en dernière minute. Et ils sont propulsés. Il y a des gens qui sont assis. Chaque fois que le pasteur prêche. Est-ce que ça là c'est vrai? Il ne faut pas croire ce que le pasteur dit. Attention, il faut faire attention. Ah, on a déjà vu ça. Il ne faut pas croire tout ce qu'il dit. Ok. De toute manière, un professeur, il suit ceux qui veulent réussir. Ah, voilà. Les redoublants et les autres, on les redouble, on les renvoie. Voilà mon ami, mon frère. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a été étonné. Après avoir parlé, enseigné, après avoir dit des choses démontrées, à Kades Barnea, à la frontière, il y a 2 qui ont réussi. Dieu dit: mais c'est pas possible. N'ont-ils pas entendu? Ils ont entendu. N'ont-ils pas vu ma puissance? Ils l'ont vu. Mais comment se fait-il qu'ils viennent mourir lamentablement dans le désert? Pourquoi? Pourquoi sont-ils morts au désert? Morts au désert parce que la parole n'a pas été mélangée de la foi. La parole n'a pas été mélangée de la foi. Alors nous avons vu la semaine dernière, le dimanche passé, que je dois être le propre prophète de ma vie. Je dois être le propre prophète qui croit la parole de Dieu, qui la confesse et qui agit selon cette parole-là. Et le dimanche passé, nous avons dit qu'en tant que prophète, je dois confesser ce que Dieu dit sur moi-même. Il dit le prophète, il exhorte. Et la prophétie édifie, exhorte, console. Et nous avons dit que chacun est prophète de sa propre vie. Si tu n'es pas prophète dans le sens de ministère, parmi les cinq ministères, si tu n'es pas prophète, Dieu ne dit pas que tu n'es pas prophète. Il dit que tu n'es pas dans les 5 ministères. Mais Dieu dit que tu es prophète de ta propre vie. Tu peux être ton propre prophète. Le prophète de ta famille. Le prophète de tes affaires. Par quel moyen? Par ta bouche. En faisant quoi? En parlant sur toi-même. Quand tu es découragé, tu t'assois, tu t'encourages toi-même. Quand rien ne va, tu proclames la parole sur toi-même. Tu t'édifies toi-même. Parce que les gens ne viendront pas t'édifier. Quand les gens viendront te voir, c'est pour te détruire. Quand les gens viendront te voir, te diront quelqu'un a eu le même problème, voilà sa fin. Quelqu'un a eu ce problème-là, voilà comment il a échoué. Je vous ai dit que quand 2 personnes se réunissent, 99% de leurs discussions, ce n'est pas les choses bonnes, c'est tout le temps sur le dos des autres.
Donc, sache cela. Alors, prends position toi-même. Décide de t'édifier. Décide de te consoler. Décide de t'exhorter toi-même. Décide de parler. David parlait à son âme. Quand David était un prophète, il est d'abord le prophète de sa propre vie. Mais on ne voit jamais David prophétiser comme cela. Non. Si vous regardez la Bible, David n'était pas comme un prophète comme Esaïe. Et Esaïe était prophète. La Bible dit que David était prophète. David n'était pas prophète comme Jérémie. David n'était pas prophète. Même Esaïe qui est venu le prophétiser là, les prophètes qui étaient en son temps, les Michel et les autres prophètes. David n'a pas prophétisé sur les gens. Mais David prophétisait régulièrement sur lui-même. Il se lève et dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà. Il prophétise sur lui-même. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il me conduit il me donne le repos dans les verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Il dit, quand je marche, vous voyez bien, il n'est pas en train de prophétiser à quelqu'un. Il parle à lui-même. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, tu induis ma tête d'huile et ma coupe déborde. Et il dit, quand mes ennemis sont nombreux, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et il est content. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront une fois par an, tous les jours. Voici le prophète de sa propre vie. Il dit un jour il était découragé. Il était fatigué. Il était vraiment dans l'abattement. David se lève et dit, bon, si je me couche ici, je vais mourir moi-même. Personne ne viendra me consoler. Personne ne viendra me dire. Parce que quand vous lisez les psaumes de David, quand les gens se réunissaient dans le palais de David, c'est étonnant. Un homme vaillant comme ça, qui a aidé les gens. Il est dit quand les gens se réunissaient, il murmurait dans le palais là, il va mourir. Il y aura ça. Qui? Les gens que David a sortis de la misère. Dans le palais même là où ils sont là, où ils mangent, ils boivent là. Ils disent que quand il va mourir, il a été atteint. Maintenant c'est fini pour lui. Vous voyez bien. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son âme, si tu restes couché, tu es mort. Si tu restes couché, tu es mort. Lève-toi. Et dis, mon âme, bénis Dieu. Allez, commence. Bénis. Bénis. Mon âme, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Sa gloire remplit la terre et les ciels. Mon âme bénit le Seigneur. Il dit, mon âme, pourquoi restes-tu couché? Pourquoi es-tu abattu? Pourquoi gémis-tu? Il dit, souviens-toi, mets devant toi les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant. Combien le nombre en est grand. Ah oui, mon frère. David sait
qu'il est son propre prophète. Il a parlé. Il dit mon âme, il pardonne tous tes péchés. Si les gens disent que le péché avec Bathsheba là, on ne peut pas pardonner, moi je sais que Dieu m'a pardonné. Mon âme bénit Dieu. N'écoute pas les gens. Il dit, si les gens disent que je vais mourir, il dit mon âme bénit Dieu, car il guérit toutes mes... Quand les gens disent que maintenant David, tu es un vieux roi, tu es dépassé, il dit l'Éternel renouvelle et je prends le vol comme... Sois le prophète de ta propre vie. Sois le prophète de ta propre vie. Sois le prophète de ta propre vie. Parle à ton âme. Parle à ton corps. Parle à ton esprit. Parle à tout ton être. Parle à tes affaires. Pose tes mains et parle à tes affaires. Parle à tes factures. Parle à ta maison inachevée. Parle à ta moto. Parle à ta voiture. Parle à tout. Parle. Dieu a parlé. Sois le prophète de ta propre vie. Si personne ne croit à tes prophéties, crois en tes propres prophéties. Alléluia. Alléluia. Et tu verras, qu'en prophétisant sur ta propre vie, les choses vont se passer. Les choses vont réaliser. Et alors, tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Ce que nous avons vu la semaine dernière. Pour vous rappeler cela, pour vous aider à aller de l'avant. Aujourd'hui, nous voulons voir le Dieu qui est le Dieu de la prospérité complète dans l'année de notre foi en action. Il faut bien écouter aussi chacun d'entre nous. Si je dois prophétiser, parler, je dois arriver maintenant à la troisième partie de la foi, agir. Donc, c'est cela qu'on va voir. Nous avons dit que pendant ces 2 premiers mois, on va mettre l'accent sur cela pour que tu sois bien établi avant d'avancer. C'est pourquoi tu vas ouvrir dans 3 Jean 2 que tu as lu plusieurs fois. Dieu est le Dieu de la prospérité complète. 3 Jean 2. Écoutez quelque chose. Les gens croient, quand ils ont acheté leur Bible là, et avec eux pendant 5 ans, ils croient que leur Bible a 5 ans. Et il lit ça et dit, ah, mais j'ai déjà lu ça là 150 fois. Dieu, son principe, il ne voulait pas que Israël ramasse la manne qui est le symbole de la parole de Dieu pour aller pour stocker ça une fois pour toutes. Il devait dépendre de la manne fraîche chaque jour. La manne fraîche chaque jour. Et là, en dépendant de cette manne fraîche là, cela veut dire qu'ils sont obligés d'attendre Dieu dans la foi. Et il y a des écritures que tu as lues 100 fois, 1000 fois. N'oublie pas qu'on ne parle pas de la lettre des écritures, on parle de l'esprit des écritures. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Dans ce passage-là, il dit l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Il dit bien-aimé. Je souhaite que tu prospères. Je veux. C'est-à-dire que, bon, parfois, nos Bibles en français, tu vois, c'est pas un souhait. Hein? C'est-à-dire, Dieu,
montre sa volonté. La volonté n'est pas un souhait. Non. C'est ça. Dis ça en anglais pour qu'ils entendent. Ici, là, qu'est-ce qu'il dit? Dis ma fille. Bien-aimé, verset 2. Mais oui, d'autres versions, la Bible amplifiée. Tu n'as pas la Bible amplifiée. Ok. Merci. Donc, que tu prospères à tous égards. À tous égards, dans tous les domaines. Comment? Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dis à ton voisin, la prospérité est bonne, elle vient de Dieu. Écoutez cela, frère. Ne comptez pas sur votre... Je ne vous parle pas de votre travail, ce que vous gagnez dans votre salaire. Je ne parle pas de ça ce matin-là. Le problème, quand on parle de prospérité, vous voyez déjà, si Dieu peut augmenter mon salaire, Dieu peut... Dieu peut faire prospérer mon entreprise. Dieu, écoutez, quand Dieu écrivait ça, il n'y avait aucune entreprise. Il n'y avait pas de gouvernement avec des fonctionnaires, il n'y avait rien. Mais de quoi il s'agit? C'est des paroles de l'éternité. Il faut entendre ça, frères et sœurs. La parole de Dieu est établie dans les cieux. Le psaume 119, 80 dit que la parole de Dieu est établie où? Dans les cieux. C'est ce qui est dans les cieux là que Dieu reproduit sur la terre. Si tu ne comprends pas ça, quand on va faire le séminaire sur la prospérité réelle de Dieu, dans cette année-là, je suis en train simplement de vous amener dans les... Je suis en train de débroussailler le terrain pour vous. Il ne s'agit pas, frère, la prospérité est plus au-delà que ce que nous pouvons gagner au-delà. C'est plus que ça. La prospérité est dans les trois éléments de l'homme: son esprit, son âme, son corps. Ça veut dire que tout ce qui concerne son corps, sa nourriture, son argent, tout, mais tout. Mais si tu es déjà allergique au mot prospérité, alors là, tu viens de faire la plus grosse erreur. Si tu es allergique au mot prospérité, tu as fait une grosse erreur. Écoute-moi, mon frère. Je ne parle pas de la quantité d'argent. Les gens de ce monde-là ont plus d'argent que les chrétiens. Mais ils ne sont pas prospères. Pas confondre prospérité et richesse matérielle et financière. Alors ici Dieu nous parle ce matin. Nous allons débroussailler ce terrain pour nous permettre, lorsqu'on va arriver, parce que cette année on va voir dans les trois domaines la foi en action dans ces trois domaines, pour permettre que 2010 qui est notre année de démarrage effectif, d'entrer dans les choses pratiques. Bon, ce matin, on va voir comment beaucoup d'hommes de Dieu ont compris la prospérité et comment Dieu a appliqué la prospérité dans leur vie. Et vous allez comprendre qu'il y a plusieurs aspects de la prospérité qu'il faut bien saisir et pour que nous allions de l'avant. Regardons la vie du premier, l'homme de la foi, Abraham. Commençons toujours par lui. On ne peut pas commencer par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui a fait que Abraham a terminé sa vie avec une prospérité vraiment qui étonnait tout le monde? Une prospérité. Il dit qu'il était riche dans tous les domaines de sa vie. Quels sont les principes fondamentaux de la prospérité d'Abraham?
On va voir rapidement 4 principes fondamentaux qui ont amené Abraham à être dans une bénédiction, une prospérité spirituelle. Il est devenu le père de la foi, et ensuite une prospérité financière et une prospérité familiale. Puisqu'il est le modèle de l'homme qui marche, qui a vécu par la foi. Premier élément dans Genèse 12. Genèse 12, quand Dieu a parlé à Abraham, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et il a parlé. Il a parlé. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Premier principe fondamental de la prospérité d'Abraham, il écouta la voix de Dieu et obéit. Voilà, première chose. La prospérité d'Abraham a commencé par l'écoute de la voix de Dieu et l'obéissance à cette voix-là. Toute prospérité est basée sur ce principe que nous voyons chez notre papa, le papa de la foi, Abraham. Il écouta ce que Dieu dit et il obéit. Parce que, écoutez, ce verset 4 là, si Abraham était resté, est-ce qu'on allait entendre parler de lui? Donc écoutez très bien. Si Dieu a parlé, comme on va le voir avec les autres, si tu n'écoutes pas pour obéir, tu resteras inconnu. Personne ne te connaîtra dans le domaine où Dieu veut que tu prospères. Nous sommes maintenant, nous avons hier, dimanche passé, nous avons dit le prophète de ta vie. Maintenant, c'est celui qui agit. Donc vous voyez là, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. C'est cette simple phrase-là qui résume toute la vie d'Abraham. Ce verset 4-là, il partit comme il avait entendu Dieu parler. Il a écouté et il a obéi. C'est le principe général de la prospérité de l'homme sur la terre. Deuxième principe général avec l'homme de la foi. Vous savez qu'Abraham aussi a proclamé, non? Oui ou non? Il a été le prophète de sa propre vie en disant quoi? Je m'appelle qui? Abraham. Tu t'appelles qui? Sarah. Oui ou non? Donc, on voit tout ça. Mais on était resté là. On voit maintenant l'obéissance, la pratique d'Abraham. Donc Abraham a cru. Il crut contre quoi? Toute espérance. Donc, ce que je vous ai dit sur la foi, là, les 3 éléments là. Abraham a d'abord cru. Contre toute espérance. Il a parlé. Mais ici, on nous montre maintenant l'aspect obéissant, pratique, action d'Abraham. Frères et sœurs, deuxième principe fondamental que Abraham a réalisé. On va dans verset 7. Verset 7. Genèse 12, verset 7. Lis cela. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, quand tu obéis et tu écoutes et tu obéis, deuxième chose, Abraham ici a honoré Dieu. Il a honoré Dieu. Et il a bâti un autel au nom de l'Éternel. Il a bâti un autel de prière, d'adoration au nom de l'Éternel. Au moment où tu écoutes et tu vas là, au même moment,
tu dois obéir et partir dans l'esprit d'adoration et d'honorer Dieu. Il ne faut pas dire, je suis parti comme ça. Non, tu ajoutes à ton obéissance l'honneur à Dieu, l'adoration à Dieu. Dans la prière d'adoration, dans la prière d'intercession, dans la prière de louange. C'est le deuxième élément du succès d'Abraham. Même chaque fois, vous le voyez, quand il est revenu de l'Égypte encore, il a fait quoi? Il a bâti encore un autel à l'Éternel. C'est ça qui amène la prospérité complète. Est-ce que dans ta vie, tu as bâti un autel? Est-ce qu'il y a un autel de prière, d'adoration dans ta vie? Un hôtel, ce n'est pas un lieu obligatoirement. Est-ce que c'est un modèle, un principe où tu as décidé d'adorer Dieu en esprit, en vérité, de l'honorer en tout, en parole et en tout? C'est ça que je dis. Seulement, non pas seulement prier chaque matin. Si tu quittes ton lieu de prière, tu vas dans ton bureau. Dans le bureau, tu refuses d'établir dans ton bureau un autel à l'Éternel. Alors ça veut dire que ton bureau devient un autre hôtel. Alors tu as deux hôtels. Un hôtel pour Dieu dans ta maison, mais au bureau tu as un autre hôtel, l'hôtel des affaires, l'hôtel lié à des idoles. Donc fais attention. Tu ne dois pas avoir deux sortes de vie. Une vie de l'église et une vie de la maison, et puis une vie au dehors. Frères et sœurs, ne dis pas qu'actuellement on est en train de parler d'affaires et que Dieu n'est pas dans les affaires, que tu peux utiliser n'importe quel langage pour parler mal, pour... Non, non, non. Dieu, partout où tu es, Dieu est où? Là, quand tu es assis devant tes partenaires, qui est en toi? Il faut l'honorer. Tout ce que tu dis, tu fais là, il voit oui ou non? Au moment où tu es en train de parler, de mentir là, il entend oui ou non? Ok. C'est ça. Deuxième principe, quand tu as obéi, tu es parti, apprends à honorer Dieu. N'importe où, à n'importe quel endroit, à n'importe quel temps. Fais attention. Troisième élément que Abraham nous apprend dans sa vie et qui amène la prospérité d'Abraham, Genèse 13. Genèse 13. Abraham, je donne les passages et puis on va de 5 à 11 par exemple. Quand il y a eu des histoires entre Lot et les bergers de Lot et d'Abraham. Qu'est-ce que Lot a fait? Il a dit à son neveu Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ça c'est le verset 8. Vous voyez bien? Et il a résolu le problème là de façon convenable. Il était généreux. Il a permis à son neveu de choisir la meilleure partie. Il n'a pas dit je te donne, c'est ça. Il a permis à son neveu humainement de choisir la meilleure partie. Même si l'autre a fait un mauvais choix, mais c'était l'endroit le plus riche qu'il lui a donné de faire. Abraham et deuxième, dans ce troisième principe là, la générosité. La générosité est une chose très importante. Dans Genèse 14 toujours, verset 14 à 24, on ne va pas le lire tout. Maintenant, on est venu dire que on a enlevé Lot et sa famille. Et Abraham est parti.
Avec ses serviteurs, il a fait la guerre. Il a ramené l'autre. Regardez le verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot son frère, avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc ça, c'est la générosité. Apprendre à être généreux, libéral. Apprendre à refuser toute forme d'avarie dans sa vie et toute cupidité. Quand Abraham a vaincu, il n'a pas pris aucune richesse. Et quand le roi de Sodome dit: bon, tu prends les richesses, il a refusé. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Dieu s'est révélé à Abraham à travers Melchisedec. C'est lui qui représente Christ dans ce passage-là. Et Melchisedec a apporté le vin et le pain à Abraham. Il est dit en ce moment-là, Abraham lui donnant la dîme de tout. Voici ce qui a déclenché la prospérité d'Abraham. Voilà, non seulement il est généreux, il a dit à son neveu Lot de choisir ce qu'il veut, le meilleur, à son détriment. Parce qu'Abraham a su que Dieu était son pourvoyeur. Dès que Lot a choisi, Dieu est venu pour pourvoir aux besoins d'Abraham en lui montrant le principe de la dîme de tout. En lui montrant la Sainte Seine. Et en lui montrant la dîme, la générosité d'Abraham, en refusant toute forme de cupidité, va transformer la vie d'Abraham plus tard. On n'a pas le temps de développer le quatrième principe fondamental d'Abraham. Genèse 18, versets 22 à 33. Abraham était un homme de compassion. Il était compatissant envers les autres. Il était compatissant, c'est pourquoi il pouvait alors intercéder en faveur des autres. Oui, dans ce passage, il s'agit où Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, donc avec Lot, avec sa famille dans cette ville-là. Mais Abraham n'a pas dit c'est bien fait pour Lot. Non. Il a dit il a choisi la meilleure part. À cause de ça, maintenant, il va subir le mauvais sort. Abraham était un homme de compassion. Et la compassion agit toujours en faveur des autres par l'intercession auprès du trône de Dieu, pour que les condamnations de Dieu ne s'exécutent pas sur ceux qui sont dans cette situation. Alors, bien-aimés frères et sœurs, en allant déjà avec ces quatre grands principes de la vie d'Abraham, c'est pourquoi Abraham n'a pas souffert dans sa vie. Malgré ses erreurs, il utilisait ces quatre grands principes-là partout. Si vous voyez le principe d'écouter et d'obéir, chaque fois que Dieu a parlé, il écoute, il obéit. Ça n'a jamais quitté la vie d'Abraham. Il n'a pas obéi une seule fois.
Il n'a pas écouté Dieu une seule fois. Mais chaque fois, à chaque étape importante de sa vie, il a appris à écouter Dieu et à obéir. Dans Genèse 15, il a écouté Dieu, il a obéi. Dans Genèse 17, il a écouté Dieu, il a obéi. Et quand Dieu lui a dit maintenant d'aller donner Isaac, il a écouté Dieu, il a obéi. C'est le principe. On n'écoute pas de temps en temps, on n'obéit pas de temps en temps. C'est le principe fondamental du succès, de la prospérité d'Abraham. Il était compatissant. Ses entrailles étaient toujours émues de compassion et il aimait intercéder. Intercéder, ce n'est pas seulement prier. C'est être un médiateur entre les hommes et Dieu. Il était tout le temps généreux. Alors Dieu, à cause de ça, Dieu va se révéler comme le Dieu de la prospérité. Quand Abraham a dit qu'il s'appelle Jéhovah qui Jireh. C'est Abraham qui a donné ce nom-là à Dieu. C'est pas Dieu qui s'est donné ce nom. Alors, si tu veux connaître Dieu comme Jéhovah Jireh, si tu veux l'appeler comme Jéhovah Jireh et que tu refuses ces 4 principes seulement, là c'est un problème. Écoutez, obéir. Écoutez, obéir.